Hello les amis, c'est le X-Sniper. Aujourd'hui, petite vidéo très particulière. C'est une question que je me pose, que beaucoup se posent. Ça fait un débat assez important. Je vois sur les réseaux sociaux, en balade, avec les motards. Il y a une question, c'est une question un peu spéciale. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que sur mon Insta, j'ai publié une annonce. Et j'ai demandé en fait sur cette annonce si certaines personnes voulaient participer à une interview. J'ai posé 3 questions. Il y avait 2 questions qui étaient déjà programmées pour vous donner un titre d'exemple. Et donc la première question c'était depuis quand as-tu le permis moto? Alors que ce soit le permis moto au gros cube, que ce soit le 125 ou le BSR en 50 hein. La deuxième question c'était que possèdes-tu comme moto? Et la troisième question c'était une question secrète en fait. Je ne voulais pas la publier sur Insta, ni même la divulguer sur n'importe quel réseau. Je voulais en fait une réponse qui sorte des tripes du cœur. Et la question c'était, et c'est celle que tu as vue dans le titre, pour toi, c'est quoi l'esprit motard? Que représente l'esprit motard pour toi aujourd'hui? Et du coup, vous allez voir, j'ai fait un petit tour, que ce soit de mes abonnés, des amis, des inconnus. J'ai fait un petit panel de tours en fait. Et du coup, tous ceux qui ont voulu répondre à cette question, et je les ai appelés. On s'est rencontrés, pour certains. Et je leur ai posé la question. Et du coup, il y a franchement les réponses sont: que penses-tu? Pour toi, qu'est-ce que veut dire l'esprit motard? Et bien, à chaque fois, il y a un tas de réponses différentes. Et c'est trop... Enfin, je trouve ça trop bien en fait. Donc, regarde et tu verras. On est parti chez la motardesse. Salut! Salut, ça va? Tu vas bien? Bah oui, toi? Impeccable, impeccable. Je te vois pas, attends, bouge pas. C'est bon. Bon, c'est parti pour les petites questions. Bah vas-y, écoute. Ok. Alors, dis-nous, tu as le permis depuis quand? Alors moi j'ai le permis 125 depuis 2014 et j'ai une CB 125R. D'accord. T'en es content? Carrément. T'as eu quoi d'autre sinon comme moto avant celle-ci? Et ben sinon j'ai commencé par un custom, une Delim D-Star. Donc bien rétro, et après j'ai dû la vendre et j'en ai racheté une autre, un custom aussi, et c'était une Kim Cosing. D'accord, bon. Et dans le futur, non peut-être non. Après ça sera le gros cube hein. Un gros cube électrique ou pas? Oh non, là, non pas électrique. Là on s'en va là-bas je crois, non? Ouais, mais je pense qu'il y aura encore la basique, hein, on va dire. Hein. Ouais, c'est possible. Bon, je vais te poser la fameuse question que tout le monde... Vas-y, je t'écoute. Alors pour toi, que veut dire l'esprit motard? Ah alors attends, l'esprit motard pour moi veut dire plein de choses. Déjà l'esprit motard c'est la liberté, c'est être au contact de tous les autres motards, c'est la générosité, c'est plein de choses. C'est c'est surtout la liberté et puis de penser aussi aux autres. Tu vois, c'est une question avec tout plein de questions autour. Oui. Et pour toi, est-ce que l'esprit motard est encore d'actualité en ce moment, ou par rapport à ton expérience de moto, est-ce que tu as vu une descente ou Alors moi, de par mon expérience, non, j'ai pas vu de changement. Dans mon entourage, j'ai pas de changement non plus par rapport à l'esprit motard avec les personnes qui peuvent m'entourer ou d'autres personnes que je peux rencontrer. Après, si je dois donner un avis global, quand je vois par rapport à certains groupes moto qu'on peut retrouver sur les réseaux, oui, effectivement, forcément, ça se perd pour certains. Mais après, je pense que tout dépend de la vision qu'on peut avoir de l'esprit motard aussi. Hein. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Bah écoute, voilà. Je te remercie.
Et puis bah... Eh ben, je t'en prie. T'es de quelle région? Eh ben, moi, je suis en Haute-Normandie. Haute-Normandie, d'accord. Bon, au plaisir de rouler ensemble un de ces jours. Bah ouais, écoute, avec grand plaisir. Ça marche. Bah écoute, je te laisse. J'ai un autre derrière. Ça marche. Ok, ça marche. Bah merci. À la Salut. prochaine. Bisous. Bon, allez, salut Romain. Ça va? Ça va et toi? Bon, alors dis-moi là, t'es dans ton garage, je vois ça, avec ta moto. C'est ça. Donc on va passer à la première question. Donc ton permis moto, tu l'as depuis quand, Romain? Alors j'ai passé la formation 125 au mois de mai 2021. J'ai roulé avec un tiers 125 pendant 6 mois. Je me suis vite lassé, donc je me suis inscrit au A2. Et puis en novembre 2021, et j'ai eu mon A2 là en mars 2022 récemment, et la moto dans la foulée. Ça s'est bien passé tout? Permis impeccable? T'as pas eu de problème toi au plateau? Ouais, code du premier coup, plateau du premier coup, circuit du premier coup. Parfait. Ah bah présente-nous du coup ta moto. Vas-y, dis-moi ce que t'as là. Tu roules avec quoi en ce moment là? Alors c'est la nouvelle Yamaha R7 de 2022 qui a fait couler beaucoup d'encre. Sportive, roadster caréné. Donc bah, moi j'en suis super content. Elle est bridée à 2. Du coup, je l'ai eu 2 semaines après mon permis, ça s'est bien goupillé. Après, je l'avais commandé en octobre 2021 parce que je savais qu'il y avait de l'attente. Et du coup, je l'ai eu en avril 2022. Et moi, j'en suis très content. Bon, la position est pas super agréable parce que c'est position sportive. Après, c'est pas plus radical qu'un R1 ou qu'un R6. Hein. C'est plus radical avec un R6 ou un R1. T'es beaucoup plus sur les poignets et tout ça, quoi. Ouais. Mais la position c'est radicale et il faut se faire au niveau des poignets. Quand tu fais pas mal de route, t'as mal au poignet, un peu mal au dos. Moi, je suis assez grand, je suis 1m85, donc c'est vrai que. Mais du coup, c'est vraiment sympa. C'est le CPU du MT125. Donc, c'est un moteur qui est fiable. Et puis voilà, on se fait plaisir. Hein. Le châssis est vraiment sympa. Ça tient bien les courbes. C'est le même couple KMT. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un MT carrément peut-être. Mais moi j'aime beaucoup, je suis très branché sportif et du coup c'est vraiment sympa, donc du coup faut en profiter avant que ça passe à l'électrique. Ouais, parce que je crois que on est parti là-dessus dans les prochaines années, quoi. Ouais, je crois aussi. Donc, voilà. En profiter. Et puis la question, la fameuse question. Alors pour toi, Romain, que veut dire l'esprit motard? L'esprit motard. Pour toi. Partage, convivialité, amitié, amour, passion, respect, prudence, responsabilité. Je pense que c'est à peu près tout, quoi. Toi, je t'avais dit, cette question pose beaucoup de questions, tu vois. Ouais, mais non, je pense que personnellement, au jour d'aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de motards qui font pas mal de vidéos avec tout ce qui est road rage et tout ça. Moi, je suis pas trop branché ça. Moi, je pense que c'est avant tout du partage, rouler avec des gens, rencontrer des gens, partager des choses, être prudent sur la route, avoir conscience du danger que de rouler à moto, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut faire attention. Et puis pas faire n'importe quoi sur la route et être courtois aussi sur la route, c'est important, je pense. Très bien. Eh bien, je te remercie, Romain. Rien. Et puis au plaisir peut-être un jour de rouler ensemble, comme t'es de camp. Eh ben pas de souci, avec grand plaisir. Impeccable. Bah je te dis tchuss. Salut. Porte-toi bien. Salut Romain. Ouais, toi aussi. Arrête d'essayer. Salut. Salut. Bon, nous sommes en compagnie de Barbeau. Salut Barbeau. Salut. Ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va. Bon, on va te poser quelques petites questions. Donc Barbeau, depuis combien de temps tu as le permis? Depuis jeudi dernier. Donc, depuis jeudi dernier, bon voilà. On est lundi, donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. 4 jours avec le lundi. 4 jours. Et ta moto c'est quoi? Je laisse découvrir, MT-07, bridée à 2. Puis voilà, avec une ligne Accra Euro 5. Elle est de 2021 la MT. 2021.
je vais te poser la question, la troisième question. Donc la troisième question, c'est pour toi, c'est quoi l'esprit motard? L'entraide, le partage. Il y a une façon de vivre, mais surtout le partage et l'entraide. Partage et l'entraide. Ok. Bon bah merci Barbeau. Merci Barbeau, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube. Je vous mettrai son lien dans ma chaîne. Et puis on roulera. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos avec Barbeau sur ma chaîne. J'espère. Allez, tchou. Salut Brice. Merci. Tu vas bien? Bah écoute, à fond. Pas trop chaud? Non, ça va, là, je reviens de Paris, donc ça va. On revient dans des terres un peu plus potables, on va dire. Bon. Ah ouais, c'était respirable là-bas sur Paris? Ouais, c'est lourd de ouf, ouais. Bon, bien. Bon, vas-y, alors je vais te poser les fameuses questions. Alors, la première, c'est, tu as le permis moto depuis combien de temps? Donc le permis moto, je l'ai depuis... ça va faire 5 ans, à peu près. D'accord. Et avant, Ouais. avant le permis moto, tu avais peut-être le 125, toi, non? Ou, Non, du tout. C'est directement. J'ai tanné les parents pour le 50, j'ai tanné les parents pour le 125, ils n'ont jamais voulu. Malgré qu'ils avaient des 125 à la maison, mais non, jamais eu de permis avant le gros cul, quoi. D'accord. Ta moto, actuellement, c'est quoi? Un tout petit Hornet 600, mais qui envoie de la patate, quoi. C'est des moteurs de sportive, c'est de la sportive, mais à l'ancienne, quoi. Où il faut vraiment aller chercher dans les tours pour que ça marche, c'est cool, quoi. T'as eu d'autres motos à part celle-ci? Bah, celle-là, j'ai eu première ER6N, que j'ai envoyé plusieurs fois au tard. Et puis après, j'ai fait le gap FJR 1300. Et puis bah, là, j'ai trouvé quelque chose d'économique, mais qui reste sympa niveau châssis quand même. D'accord, bien. Et je vais te poser la fameuse question secrète. Alors, oui. pour toi, que veut dire l'esprit motard? C'est quoi pour toi l'esprit motard? Alors, tu peux donner une définition générique, mais en fait, bah, tout simplement, en fait, l'esprit motard, c'est que tu sois en moto, que tu sois en voiture, que tu sois à pied, que tu sois en train de promener ton chien, ou même dans ton camtar. C'est, tu vois quelqu'un en difficulté, que ce soit pareil, un motard ou quoi que ce soit. Bah, si tu peux, t'essaies d'aller donner de l'aide, en fait. Et encore plus fort quand c'est entre motards, ça c'est clair que quand tu vois un pet, un accident avec des motos, bah, tu t'arrêtes, tu te demandes si ça va bien, s'il y a un secouriste, s'il y a besoin, voilà, c'est en fait, c'est, si tu vois quelqu'un dans le besoin, que ce soit motard ou pas, en fait, tu peux l'appliquer dans toutes les circonstances de la vie. C'est, si tu vois quelqu'un dans le besoin, le laisse pas tout seul. Va au moins demander s'il sait gérer ou s'il a besoin d'aide. Et puis, bah, après, le karma décidera de ton sort, quoi. Est-ce que pour toi, depuis ton expérience de moto, l'esprit motard a évolué ou... Bah, c'est un peu comme tout, en fait. C'est que c'est en train de se perdre, je trouve. Pour toi, ça se perd un peu? Ouais, grave. C'est... Après, c'est pareil, quand tu découvres, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais quand tu vas un peu creuser dans les bas-fonds, bah, en fait, tu vois que rien qu'en 5 ans, bah, avant, tout le monde était là, tout le monde était gentil, tout se passait super bien. Dès que tu avais une petite couille, ça s'est arrêté. Et puis bah, aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, avec les machins, avec les trucs, bah, on est très individualiste. Enfin, la société, en tout cas française, parce que j'ai pas fait de road trip ailleurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, on est très individualiste. Donc tu vois un motard sur le côté, mais t'as pas beaucoup de monde qui s'arrête, honnêtement. Tu le ressens sur la route je sais pas. Oh bah, oui, bah, tous les jours. En plus, j'ai un métier où je travaille très souvent sur la route. Je fais beaucoup de kilomètres par an. Et bah, en fait, les personnes font pas gaffe. En fait, ils sont dans leur bulle, ils conduisent leur truc. Qu'ils soient en moto, en voiture, en camion, ils sont tous dans leur bulle. Ils font pas gaffe à ce qu'il y a autour, quoi. T'as une moto, même je conduis des minibus, donc ça fait quand même de façade, t'as 2 mètres par 2 mètres. Ouais. Donc dans le rétro, ça se voit. Mais je peux te jurer que les mecs te coupent la route comme si tu n'existais pas. Alors en moto, mon pote, c'est incroyable. Ok, ça marche. Bon, bah, je te remercie, Brice, pour avoir répondu aux questions. Bah, ça avec plaisir. Bah, je te dis à la prochaine, peut-être sur les routes, comme tu es de... Avec plaisir. Ça marche? Bah, je te remercie. Salut, Brice. Ciao. Raphaël.
Salut Raphaël. Comment ça va? Ça va bien? Alors, T'es en balade? yes, à Ouistreham. À Ouistreham. Ah bah j'y suis allé hier soir, moi, à Ouistreham. J'étais allé me chercher Ah ouais? Je suis allé me chercher une petite gaufre. Avec la moto. Bah justement, je vais te poser 2-3 questions. Vas-y, dis-moi. Bah alors la première, Raphaël, c'est depuis quand tu as le permis moto? Je l'ai eu à ma le permis moto, je veux dire lequel? Le BSR? Voilà, exactement. Le BSR, je l'ai depuis mes 14 ans. Depuis tes 14 ans. Alors, on va faire un petit... En août, Ouais, je crois en août. en août. Donc on va faire une petite parenthèse, parce que je sais que je vais me prendre des tirs en commentaire sur YouTube. On va me dire, Raphaël, c'est pas un motard, il a que le BSR. Et c'est pour ça que je vais mettre une parenthèse là-dessus. C'est pas parce qu'on a le BSR. Ouais, t'inquiète, hein, je m'attends à ces commentaires. Hein. Voilà, non mais vous pouvez en écrire tant que vous voulez les commentaires. Pour moi, voilà, Raphaël, il a son BSR, il a une moto. Bah d'ailleurs, t'as quoi comme moto, Raphaël? Alors, ma moto, c'est une Yamaha TZR 50, c'est une 2011. 2011, ok. La troisième question, Raphaël, la question secrète, c'est pour toi, Raphaël, que veut dire l'esprit motard? Ah, je savais que t'allais dire une question comme ça. Bah oui, un bonjour tout le temps. Tu vois, c'est famille parce que des voitures, ils se font pas bonjour quand elles se voient. Ouais, voilà, en fait, tu veux dire, oui, voilà, quand t'es en voiture, tu vas pas sortir ton bras pour dire, hey, salut. Ouais. Quand tu vois un motard. Est-ce que quand tu vois des motards, toi, tu fais des signes Moi, je le fais tout le temps, moi. Tu fais tout le temps des signes, toi. Ça t'arrive de te prendre des vents? Ça m'est déjà arrivé, mais en vrai, ça m'arrive pas souvent. Ça va? Et même des fois, c'est pas moi qui le fais le premier. Bah oui, voilà, c'est bien. C'est bien pour ça, c'est que quand un motard arrive en face de toi, va faire la différence. Si c'est une 50, un 125. Tu parles de celle-là Voilà, ouais, par exemple celle-ci. Celle-ci, on m'a demandé si c'était une 600. Ah, on t'a déjà demandé si c'était une 600, d'accord, bon bah voilà. Ouais. Ah oui, bah tiens, la dernière fois, j'ai roulé avec un 600 chez SXR. T'as roulé avec un 600? Ah bah voilà. Et un 650 Phaser, je crois. Pour dire que même en ayant le BSR, je veux dire, là Raphaël il conduit une moto, hein, c'est pas un scoot. Bah ça reste une moto, hein, que ça soit dans le moteur, là, que ça soit un 600, un 1000, un 125 ou un 50. C'était ma deuxième. C'était ma deuxième parce que j'en ai une autre aussi, la Supermote. Oui, t'as aussi une super moto. Voilà, mais quand je me dis, déjà, moi je trouve, à 15 ans avoir ça, mais je kiffe ma vie. Hein. Parce que moi, à titre personnel, à 15 ans, j'avais un scooter, donc... Ah bah, j'ai commencé aussi par un scooter, hein, qui se pique à temps. Très bien. Bah écoute Raphaël, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Voilà. Puis au plaisir de rouler ensemble, parce qu'on a déjà roulé un petit peu ensemble. Un gros cube 50, peu importe, c'est l'esprit motard qui compte. Ah vas-y, je te laisse Raphaël. Bon bah je te laisse, vas-y, bonne soirée. Salut. Yannou Biker. Bonjour. Bon, t'es prêt? Ouais. Alors, depuis combien de temps tu as le permis moto? Alors moi, là, je roule en 50, Ouais. donc j'ai le BSR, et ça va faire un petit peu plus de 2 ans maintenant, ouais, un peu plus de 2 ans, Un peu plus de 2 ans du coup. même bientôt 3. T'as quoi comme moto justement? Alors elle est derrière, c'est une Super Soco TC. Tac. C'est une 50, c'est une 50 électrique en fait. T'as quel âge? Là, moi, je vais prendre 17. 17 ans. Bah 17 ans, ouais, alors j'avais pas le permis, bah bien sûr, permis voiture, et moi j'étais en scooter. Donc voilà, à 17 ans, avoir une moto comme ça, je pense que c'est quand même déjà pas mal du tout. Ouais, c'est bien, surtout que j'ai pas de salaire, donc pour moi, c'est un peu obligé l'électrique parce que faut mettre 10-15 euros maintenant même d'essence tous les 2-3 jours parce que je roule beaucoup. Ah ouais, C'est ça, pas possible pour moi. ça c'est vrai, ça. En plus, ouais, voilà, jeune, pas de salaire, mettre de l'essence, franchement, ouais, c'est très très dur. Bah, je vais te poser la fameuse question secrète. Et justement, ton avis m'intéresse avec ton jeune âge. Alors, je vais te la poser. Pour toi, que représente l'esprit motard?
c'est quoi l'esprit motard pour toi? Ah, alors pour moi, et ça c'est un truc, on a beaucoup de débats avec les copains là-dessus. Pour moi, l'esprit motard, déjà quand j'entends qu'ils disent ouais, les 50 c'est pas des motards, mais après je suis pas vraiment unanime parce que je suis en 50, mais les scooters c'est pas des motards, tout ça. Pour moi, à partir du moment où tu as la mentalité, si tu vois un camarade sur le bas-côté de la route en galère ou qu'il y a un accident ou même juste qu'il est en panne, tu t'arrêtes, tu demandes si ça va, c'est déjà un grand... L'esprit motard, par exemple, moi je trouve, quand j'avais 5 ans, je voyais les motos passer et que je leur faisais un vœu, dans la tête, pour moi c'est vraiment dans la tête, ça n'a rien à voir avec la moto ou pas de moto ou la cylindrée, tout ça. C'est être solidaire entre nous, quoi. À partir du moment où tu es solidaire avec un motard, bah, je pense que tu fais partie de la famille. Peu importe la cylindrée, j'ai envie de dire. Et c'est ça. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Pour eux, même pour moi, tu vois, moi je suis en 390 Duke. Pour eux, tu vois, des fois, je suis même pas un motard, quoi. Si t'as pas une 1000R ou... Ouais, c'est ça. Les gens, ils oublient parce que la plupart ceux qui, je vois beaucoup ceux qui ont cette réflexion-là, c'est ceux de l'âge de mon père, je veux dire, par exemple, qui ont plus de 50 ans et qui ont directement compté sur des 1000 pour certains. Que nous, de nos jours, on a le permis A2, puis A avant d'avoir le gros cube. Donc, on n'a pas le choix, entre guillemets, de commencer sur des petites cylindrées. Et au contraire, je pense, plus on commence tôt, mieux c'est, entre guillemets. Donc, plus on commence en 50, en 125, puis en 300 ou en bridé. Mais bon, il y en a qui ont du mal à le comprendre, ça. Est-ce que tu reçois des V quand tu fais des signes à moto? Franchement, moi, oui. Parce que c'est pas une moto que, quand tu la vois à première vue, elle fait pas 50. C'est ça. Et même les gens sont souvent étonnés quand je leur dis que c'est une 50. Mais souvent, les gens que je croise dans la rue, ils sont curieux. Même quand ils voient que c'est électrique, et la plupart du temps, ils disent ils sont curieux. Ils disent, de toute façon, ils admettent que malheureusement, c'est l'avenir. C'est exactement. L'avenir proche ou lointain, on ne sait pas encore, mais on y arrivera un jour ou l'autre, le plus tard possible. J'aimerais bien rouler sur un gros thermique, un gros 1000 aussi un jour. Mais c'est chacun notre tour. C'est ça. Ouais, puis l'électrique, de toute manière, on y passera. Quoi qu'il arrive, on y passera. C'est ça. Ok. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de rouler ensemble sur Caen. Peut-être. Sans moi, j'y suis souvent, donc... Impeccable. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Puis merci encore. Ouais, je te retrouve. Allez, salut. Oui. Tchou. Salut Lucas. Yo. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, t'es prêt pour les petites questions? C'est parti. Bon alors Lucas, première question. Depuis combien de temps tu as le permis moto? Avec un 125 ou pas? Ah tout ce que tu veux. Et bah ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi que tu as le permis moto? Oui. Actuellement Lucas, tu roules avec quelle moto? Avec un SV 650. D'accord. T'as eu d'autres motos ou pas avant? Ouais, j'ai eu un XJ6, et j'ai eu un autre SV 150S et j'ai eu une MT 125. Plus tard, tu comptes partir sur des sportives ou... Un R1, ça serait pas mal. Un R1. Bon, je vais te poser la troisième question, la fameuse question secrète. Alors pour toi, que veut dire l'esprit motard? Que veut dire l'esprit motard? J'ai combien de temps pour répondre? Comme tu veux. Non, pour moi, l'esprit motard, c'est simple. Je dis une bêtise, demain, on se connaît pas, t'es au bord de la route, t'as une merde, tu vois. Le premier truc que je fais, c'est je m'arrête, tu vois. Pour moi, c'est ça l'esprit motard, avant tout. Après, bien évidemment, il y a le respect, on se fait des signes, etc. Mais ouais, avant toute chose, c'est on s'aide s'il y a une galère. Et depuis que tu fais de la moto, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que pour toi l'esprit motard a changé ou c'est pareil ou... Tu sais, en 3 ans et demi, j'ai pas vu grande différence. T'as pas vu grande différence? Non. Okay. Est-ce que des fois ça t'arrive de te taper des vents quand tu fais un signe sur la route? Rarement. Rarement? Très rarement. T'es de quelle région là?
Normandie. Normandie. Bon, a priori, ils sont sympas les Normands, alors. Ils sont sympas les Normands. Ok. Bon, bah, je te remercie, Lucas. Pas de soucis, avec plaisir. Et puis peut-être à la prochaine sur les routes. À la prochaine. Salut. Salut. Ah, salut Antoine. Ça va? Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, vas-y, je vais te poser des questions, Antoine. Allez, vas-y, dis-moi. Alors, la première question, eh bien, tu as le permis moto depuis quand? Depuis quasiment 8 ans, à quelques mois près. T'as eu que le permis gros cube ou t'es passé par le 125 avant ou Je suis passé du BSR à 14 ans, au permis A2 à 18 ans, au permis A à 20 ans. D'accord. Ta moto actuellement, c'est quoi? Un 600 GSR année 2009. Et t'as eu quoi d'autre sinon comme moto J'ai eu un première moto, un 650 SV de 2000. J'ai eu un 620 LC4 KTM Supermotard de 92. J'ai eu un 600 CBR-F de 98. J'ai eu un 600 GSR de 2006, un 750 GSR de 2011 et le retour aux sources, le 600 GSR de 2009. Donc on peut se dire que prochainement... Un GSR. Ok. Alors je vais te poser la fameuse question, secrète. D'accord. Donc la question c'est pour toi, que veut dire l'esprit motard? Ça regroupe plein de choses. Ça regroupe déjà d'une la passion de la moto. Peu importe la cylindrée, peu importe la préférence entre japonaise, américaine ou européenne. Ça représente la passion de la moto, tout simplement. Et pour toi, depuis toutes ces années là que tu as fait de la moto, quand tu fais de la moto, est-ce que tu as senti une différence sur l'esprit motard? Ah oui, bien sûr, depuis le début jusqu'à maintenant, une énorme différence. Il y a beaucoup plus, je dirais, de motards et beaucoup moins d'esprit motard. Il y a beaucoup plus parce que c'est pratique maintenant de se déplacer en moto. Parce que forcément il y a plus de monde qu'on le permis, plus de véhicules, plus de voitures, donc beaucoup plus de facilité à se déplacer en moto. Donc la passion y est beaucoup moins. On passe le permis par besoin, pas par envie de passion, tout simplement. Donc ouais, beaucoup moins d'esprit motard qu'il y a pu avoir au tout début. Au tout début, il y avait des gros groupes, des gros rassemblements, des grosses fiestas sur la moto. Maintenant, beaucoup moins. Plus beaucoup de rassemblements de passionnés, beaucoup de rassemblements malheureusement de kékés et de ouais. Non, mais après il y a toujours les balades entre copains. Quand on a trouvé les bons pour rouler avec soi, c'est nickel. Mais beaucoup moins de rassemblements avec des gens qu'on connaît pas et de nouvelles amitiés grâce à la moto. Tu reçois des vents des fois quand tu fais des V sur la route, ça t'arrive ou pas? Ouais, assez souvent, sans les nommer, souvent ceux qui roulent en Harley. Ceux qui roulent en Harley, puis bah après, malheureusement, il y a beaucoup d'étrangers pendant la saison estivale, donc forcément, il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas à faire ces signes-là, mais bon, après, faut passer au-dessus, puis voilà, quoi. Dans l'ensemble, ça va. Ok, bah je te remercie Antoine d'avoir répondu aux questions. Et puis bah, je te dis à bientôt sur les routes. Ça marche, à bientôt sur les routes, pas de problème. Salut. Merci. Salut. Et maintenant, c'est à moi de vous dire, pour moi, ce que représente l'esprit motard. Pour moi, c'est quoi l'esprit motard? Donc pour moi, pour mon expérience, ça fait... donc là, j'ai le permis gros cube depuis 2 ans. J'ai eu environ 3 ans le permis 125. On va dire j'ai 5 ans de permis moto. Pour moi, ça n'a pas évolué en bien, ça n'a pas évolué en moins bien. Bah, l'esprit motard, pour moi, c'est tout un panel de tout ce que vous avez entendu avec les différents motards. Mais en fait, pour moi, l'esprit motard, c'est un peu différent. Pour moi, l'esprit motard, en fait, c'est un groupe d'origine, en fait, de base, c'est un groupe. Mais en fait, ce groupe,
il est pas comme ça, quoi. En fait, il y a un groupe, mais il y a aussi d'autres groupes tout autour. En fait, il y a des électrons libres. De base, on a tous l'esprit motard, mais avec un esprit motard différent. Je m'explique. Par exemple, les gros bikers. Vous voyez, les gros bikers, avec la grosse barre, les tatouages, les gros sarralés. Eux, pour eux, donc ils ont l'esprit motard, mais de leur côté. Parce que quand ils voient arriver, vous savez, ici, les mecs en MT-07, pour eux, l'image d'esprit motard, c'est pas ça. Et je vais vous donner aussi un autre exemple. Par exemple, quand il y a une manifestation, il y a des motards, ils vont y aller à la manifestation. Pour la manifestation de contrôle technique, par exemple. Ben, l'esprit motard, c'était d'aller tous se regrouper pour manifester contre ce contrôle technique. Mais à côté de ça, tu as aussi des motards qui, eux, quand ils voient un regroupement comme ça en manifestation, et ben pour eux, en fait, ce sont des bofs. Donc je ne dis pas que ces groupes de motards qui pensent que les autres sont des bofs n'ont pas l'esprit motard. Hein. C'est juste qu'en fait, j'essaie de vous expliquer qu'en fait, dans le monde de la moto, l'esprit motard, en fait, c'est pas une seule boule comme ça. C'est plusieurs électrons libres. Donc on a tous l'esprit motard, mais chacun son avis. Donc pour moi, l'esprit motard, c'est vraiment une grosse communauté avec tout plein d'électrons libres. Mais au final, ce qu'on a, c'est la même passion, c'est la moto. Donc je vous dis gros V à vous. Et la question primordiale, c'est toi qui regardes actuellement cette vidéo, derrière ton écran. Pour toi, l'esprit motard, c'est quoi? Alors j'attends vos commentaires en dessous de la description. Et je suis bien curieux de savoir ce que vous allez me répondre.